Je dirais que c'est un homme d'évangile. Euh, il vient d'une famille toute simple, lui-même italien qui a émigré en Amérique du Sud et qui vivait très simplement. Il a vécu très simplement aussi. Même, il décida assez jeune de devenir prêtre, mais plutôt de prendre une carrière de chimiste, je crois. Mais lui-même devenu jésuite, puis archevêque, finalement pape. C'est toujours sa grande simplicité, son amour des pauvres, ouais, la relation avec les personnes. Par exemple, quand il est venu ici à Sainte-Anne, quand on lui présente un enfant, tellement content de pouvoir accueillir l'enfant dans ses bras, le toucher. Même quelqu'un qui est malade, avec un visage défiguré. Non, donc, il y a comme un amour de Jésus dans le petit et le pauvre. Donc, vraiment, un homme d'accueil, on pourrait dire. Oui, puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a pris le nom de François. Lui-même, nous portons le même nom, Mario. Mais comme pape, il a choisi François parce que justement, il est dans cette ligne-là d'une présence aux petits, aux pauvres. On peut dire aussi que c'est un père qui était moins conservateur et qui a amené vraiment, il a vraiment même choqué certaines personnes. Oui, on peut dire oui, ça a choqué. Peut-être que justement, ce qui a plus retenu l'attention publique, c'est sa position par rapport à les relations entre les personnes de même sexe. Il va dire, qui suis-je pour juger qui que ce soit? Ça lui a amené des réactions très négatives à l'intérieur de l'Église plus conservatrice. Mais ce qu'on connaît moins, puis qui est tout à son honneur, c'est aussi du point de vue économique. Son attention aux pauvres, il l'a écrit dans une de ses lettres encycliques où il a mis en valeur l'attention qu'on a apportée à la planète Terre va de pair avec l'attention aux plus démunis. C'est pas rien. Et il a continué même sa critique à l'égard, entre autres, des grands de ce monde, et particulièrement du président américain qui est encore revenu en poste, c'est-à-dire le président Trump. Il a bien dit, élever des murs, c'est pas chrétien. Ouh. Donc, il l'a fait de manière très simple, puis avec parfois beaucoup d'humour. Je me souviens très bien du moment où il s'est présenté après son élection au balcon de Saint-Pierre. Il commence par dire bonsoir en espagnol, et puis il dit ensuite, ils ont choisi un évêque de Rome, ils sont venus le chercher à l'autre bout du monde. Alors, jovial avec les personnes, mais en même temps très assuré d'une présence, un parti pris pour les petits et les pauvres. Aussi un pape qui amène la réconciliation. J'ai vu, entre autres aussi, comme tu disais, les liens avec les autres religions, entre autres les musulmans. Ça, c'était aussi un accueil qu'il a fait à ces gens-là. Oui, tout à fait. On lui posait la question, voir s'il voyagerait comme un de ses prédécesseurs, Jean-Paul II, qui est quasiment un globe-trotter. On disait de lui, oh, il ne voyagera pas. Mais de fait, il a voyagé quand même un peu. Une des belles rencontres qu'il a eues, c'est avec des représentants musulmans. Il est allé les rencontrer chez eux pour justement montrer que les grandes religions ne sont pas contre l'humanité, mais peuvent travailler ensemble dans le respect mutuel. Qu'on ne se sert pas de la religion à des fins guerrières. Donc, un beau geste symbolique. Ou encore, la relation avec nos frères et sœurs de d'autres unités chrétiennes. Il appelait parfois même un pasteur aux États-Unis. Donc, il était très, très proche, personnel dans ses relations. Aussi, bien sûr, quand on pense au pape ici, on parle à la réconciliation avec les peuples autochtones. Donc, ce qu'il a amené ici au Canada, je pense que ça aussi, c'est un élément clé de son pontificat. Oui, tout à fait. Le pasteur qui veut rassembler toutes les brebis. Puis dans le cas de notre situation au Canada, le gouvernement canadien avait déjà fait des demandes pour qu'il vienne s'excuser. Il a plutôt attendu, et ça montre qu'il est un habile, je dirais politicien, parce qu'en même temps qu'il est pasteur, il est aussi chef d'un État, mais il a choisi de le faire au moment où il a eu une visite des Autochtones à Rome, qui l'ont invité à venir. Du coup, là, il a répondu à cet appel des nations autochtones. Il est venu au Canada, d'un océan à l'autre,
pour travailler à cette réconciliation. Puis il a dit de toutes sortes de manières le pardon. Peut-être il a surtout écouté. Et puis, je pense à cette belle rencontre dans l'Ouest où il était en silence près du lac Sainte-Anne. C'est intéressant, le lac Sainte-Anne, qui est le lieu de rencontre des Autochtones dans l'Ouest. Et il a fait pareil ici, sauf que les Autochtones se trouvaient un peu loin de lui à cause de la disposition dont on voit la chaise ici, mais qui était comme derrière l'autel. On a encore ce geste, cette pièce symbolique qui est là, mais ça dit sa volonté de travailler à l'écoute des personnes. Puis, l'écoute, il l'a bien fait jusque dans le nord du Québec, où là, il a pu entendre des personnes, des familles dire tout le mal que ça a fait en eux. Et c'est ainsi que dans l'avion du Québec vers son retour en Italie, il a utilisé le mot génocide. Et puis, il s'en est pris à une fameuse lettre légale qui, des siècles auparavant, autorisait les Européens à prendre possession des territoires. Il a vraiment déchiré cet acte-là. Donc, des gestes très puissants et une présence évangélique. Tu as parlé bien sûr de son moment ici à Sainte-Anne-de-Beaupré, la messe qu'il a célébrée. Qu'est-ce que tu retiens de ce moment ici, précis à Sainte-Anne-de-Beaupré? Il a fait tout ce qu'il a pu en ce temps-là. Il nous reste à continuer le cheminement. Puis entre autres, il nous a laissé une petite intervention de l'Évangile. Il a cité un passage, celui des témoins d'Emmaüs. Ces deux chums qui avaient perdu un chum appelé Jésus quelques jours auparavant et qui se retournaient chez eux pas mal dépités, comme on dirait par chez nous. Alors, il a utilisé l'Écriture, les a remonté le moral, pour ainsi dire. Et moi, ça m'inspire beaucoup sur le travail qu'on a à faire ici à Sainte-Anne, au sens de accueillir, comme la grand-maman Sainte-Anne rassemble tous les petits-enfants, d'être bienveillant envers chaque personne, marcher avec, faire quelques pas avec les gens, avec beaucoup d'écoute. Puis, ça fait en sorte que les gens, après leur séjour ici, ils ressortent plus la tête haute, au sens avec un peu plus de dignité d'être. Ils se sentent moins seuls dans leur chemin sur la terre. Puis quelque part, on pourrait prendre la terre comme une espèce de gros vaisseau, une grosse boule bleue, hein? Et puis on est tous en pèlerinage sur ce vaisseau spécial. On a à prendre soin les uns des autres. Hein? Et pour toi, qu'est-ce qu'il a représenté personnellement, François? Un être d'évangile. Je fais mien les dires de sa part, son écoute inconditionnelle des personnes. Puis surtout, c'est ça. Pas juste écouter avec les oreilles, avoir une attitude, on est vraiment en train d'écouter les autres. D'ailleurs, j'interpelle les gens de la Côte-de-Beaupré à avoir cette même attitude parce que ici au sanctuaire, on accueille des gens d'un peu partout à travers le monde. Mais c'est pas juste, comme les gens disent, les pays de Sainte-Anne là, qui accueillent. Là, c'est pas juste une communauté de religieux, c'est beaucoup de gens qui travaillent avec nous, mais aussi tous les gens qui habitent le lieu. Qu'on se prépare le cœur à, finalement, puis pourquoi pas en même temps que ça aide des gens à vivre, hein, quand ils nous apportent un peu de pain et de beurre, pourquoi pas qu'on soit un lieu d'accueil, que les gens ils aient du bon temps à vivre avec nous autres sur la Côte-de-Beaupré. Venez à ce beau temple. C'est pas juste l'affaire de l'Église catholique, c'est du patrimoine de la Côte-de-Beaupré. C'est une partie de l'identité des gens de la Côte. Là. Quand on parle de la bienveillance de Sainte-Anne, avant que les Rédemptoristes arrivent ici en 1878, là, il y avait des gens qui habitaient là. Même les Autochtones, ils venaient commercer. Ça fait qu'on est juste quelques-uns de plus qui s'ajoutons à ce lieu d'accueil du monde entier. Donc, ce qu'on peut retenir, on a un lieu d'accueil avec un personnage, le pape François, qui était un homme d'accueil. Exactement. Un pasteur qui nous dit, dans la suite de Jésus, comment on peut mieux vivre les uns avec les autres. Puis ça veut dire grande
qualité d'écoute des personnes, pas juste avec les oreilles, avec tout notre corps, notre bonhomie. Puis pourquoi pas en riant, en chantant, en dansant. C'est pas obligé que ça soit vraiment... Austère. exactement. Ça peut être exactement joyeux. Et on vit ce temps de l'année actuellement où, curieux, il est décédé comme juste après Pâques, comme un signe de renouveau, de vie. Partageons cette vie-là. Bien, Mario, très gentil de ta part d'avoir pris un moment pour discuter d'un grand homme, le pape François. Un grand merci à toi. Merci à vous.